coronavirus, la France marque le pas. Mais elle est restée debout. Merci aux soignants, mais plus largement à tous ceux qui nous permettent de survivre à cette épreuve. Il y en a beaucoup parmi vous. De mon côté, les seules choses que je peux faire pour vous remercier, c'est de rester chez moi, de travailler et de tenter de faire naître un sourire sur votre visage. Bon, ça bosse en mode confiné, quoi. Dans le jardin. Bonjour quand même. Non, je suis pas énervé. C'est juste que pour supporter de plus pouvoir rouler, je fais comme vous. Quand je bosse pas, je mate des vidéos. Et c'est l'occasion de me rendre compte à quel point il y a plein de bécanes que j'aurais aimé essayer. Mais non. Bon, alors il y a des évidences qui me sont passées sous le nez, merci les copains. Mais je serais pas un ingrat, hein. Je saurais m'en souvenir. Genre la dernière Africa Twin. Ouais, là, on se sent. C'est vrai que j'aurais préféré qu'Honda sorte une Panda Twin, quand même. 7 chevaux, 7 Nm de coupe supplémentaire, et puis cette nouvelle face avant, là. Franchement, ça fait plaisir. Bon, d'accord, elle se gave d'électronique, de suspension pilotée, etc. Du coup, le prix, tout ça, bah, ça monte aussi. Mais quand même, elle continue à me vendre du rêve, cette moto. Et le pire, c'est que non content d'être parti en Espagne pour l'essayer, Mehdi, oui, Mehdi, toujours lui, il l'a reprise pour faire le point sur l'ordinateur de bord, et une deuxième fois, pour faire un comparo contre la GS 1250 avec Alain Campbell, la tarentule de Cuges-les-Pins. Là, c'en est trop, je suis à bout. D'autant plus que j'ai même pas pu monter sur la dernière GS Adventure. C'est Philippe qui l'a essayé cet hiver. Non, la neige, c'est dans la tête. C'est pas pour le 250, je le connais bien maintenant. Mais là, tu fais au moins 500 bornes avec le plein de 30 litres. Puis je vais toujours trouver un charme particulier, moi, en version Adventure. Elle est balèze, quoi. À ma taille, quoi. C'était vachement beau, du coup, une GS grise dans la neige. Avec sa petite selle rouge, là. C'était super. En plus, il m'avait déjà soufflé la Triumph Street Triple 765. Entre 2012 et aujourd'hui, elle a pris 20 chevaux, 11 Nm de coupe, tout en perdant 8 kg. Bah, moi, ça me parle. Ouais, j'aurais bien aimé l'essayer. J'avais bien aimé la speed. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que donne la street. J'ai jamais essayé de street triple. Plus fine, plus légère. Paraît que c'est une tuerie. Ouais, c'est comme l'hypermotard 950, quoi. En voilà encore une qui m'est passée sous le pif. Non mais sérieux, vous vous demandez pourquoi? Non, 114 chevaux, ça m'impressionne plus. Non, ça m'impressionne plus. Non, c'est 9 chevaux de moins que la Street Triple en plus. Mais vous avez vu la gueule de ce truc? Non mais c'est simple, j'adore. Ouais, moi aussi j'aime bien ce genre de bécane. Bon, c'est sûr que Phil a plus d'expérience que moi avec les pompes à feu. Mais j'avais adoré la MT10, moi, par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est Mehdi. Encore lui. C'est Mehdi qui a essayé la MT10 SP. Oui. La MT10, c'est la première moto avec laquelle j'ai posé le genou sur route. Normal. Comme ça. À la fraîche. Alors là, SP. Alors là, je suis vénère. Là, il n'y avait pas de circuit, ni rien. C'était pour moi, celle-là. C'est pas comme la SP RR. Là, je comprends. No comment, c'est la moto Motard Life de l'année 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et je suis d'accord. Ouais, je peux te marrer, C'est vrai que j'aurais l'air d'une marmotte sur une savonnette, quoi. Ta gueule. Ouais, je dis ce que je veux, ouais. Je suis comme tout le monde, hein. Elle me vend du rêve cette moto. Puis je vais vous dire, on s'en fiche si on n'exploite pas à fond sa moto. C'est comme quand tu fais un road trip. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. L'important, c'est de kiffer. Et en parlant de kiffer, faut que je vous laisse. J'ai des gaz à mettre sur le barbecue. À gaz. Gaz.